Arrestation, intimidation, manifestation, appel à la mobilisation populaire, décès. À mesure qu'on approche du 27 octobre, date prévue pour la proclamation du vainqueur de la présidentielle au Cameroun, la crise post-électorale s'enlise un peu plus chaque jour. Aujourd'hui dans la Republica, je vous propose un nouveau tour d'horizon de l'actualité politique camerounaise de la semaine. Nous reviendrons sur les manifestations qui ont secoué plusieurs villes du pays et sur l'appel lancé par Issa Chiroma Bakary, invitant le peuple camerounais à se mobiliser ce dimanche 26 octobre. Nous parlerons également de la proposition que Paul Biya aurait faite à Issa Chiroma, un poste de Premier ministre en échange la reconnaissance de la victoire de Paul Biya par Issa Chiroma Bakary. On évoquera aussi la répression en cours avec l'arrestation de plusieurs soutiens d'Issa Chiroma Bakary et des membres du FSNC. Restez jusqu'à la fin car d'autres sujets d'actualité seront également abordés. Pour ceux qui me découvrent avec cet épisode, je m'appelle Linda et vous êtes sur la Revue des Griots, la chaîne qui vulgarise l'histoire politique de l'Afrique et du Cameroun. La Republica, c'est cette émission où chaque dimanche, je vous livre une analyse critique des républiques malades où l'absurde est le quotidien, la démocratie une mise en scène et le mensonge, la langue officielle. C'est parti pour le show. Le 24 octobre, le candidat Issa Chiroma Bakary a appelé le peuple camerounais à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun le 26 octobre. Une marche pacifique dont le but est de montrer que seul le peuple choisit son leader. Écoutons d'abord le message d'Issa Chiroma Bakary. Je reviens avec mon commentaire tout de suite. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants. Je tourne cette vidéo le samedi 25 octobre, donc au moment où vous la regarderez, la marche pacifique annoncée par Issa Chiroma a soit déjà eu lieu, soit elle est encore en cours, ou peut-être qu'elle n'a pas eu lieu du tout. C'est aussi possible. Cet appel à la marche pacifique n'est pas anodin. Demain, 27 octobre, sera un jour crucial pour le Cameroun, celui où le Conseil constitutionnel proclame officiellement le vainqueur de la présidentielle. Et le vainqueur est sans surprise Paul Biya Ayoub. La Commission nationale de recensement des votes a déjà rendu son verdict. Paul Biya, le président sortant, aurait remporté la présidentielle avec 53,66% des voix, devant Issa Chiroma Bakary. Il ne restait qu'au Conseil constitutionnel d'examiner les chiffres fabriqués sur lesquels cette commission de recensement de votes s'est appuyée. L'officialisation des résultats sera faite demain. Pourquoi je parle de chiffres fabriqués? Dans l'épisode de dimanche dernier, je vous ai présenté quelques cas de fraude observés le jour du scrutin. La fraude électorale au Cameroun est devenue une véritable industrie, une machine bien huilée. Si vous souhaitez comprendre comment ces fraudes ont été organisées, je vous laisserai en commentaire les liens de plusieurs émissions YouTube qui expliquent tout en détail. Cette semaine, l'équipe de campagne d'Issa Chiroma a publié ses propres tendances électorales, fondées sur les procès-verbaux signés dans les bureaux de vote et transmis par les scrutateurs de son parti. Leur analyse repose sur des procès-verbaux issus de 18 départements
et pas n'importe lesquels, des départements qui représentent 80% de l'électorat camerounais. Quant aux 20% restants de l'électorat, même s'il s'avère qu'ils ont voté massivement pour Paul Biya, cela ne suffirait pas à rattraper ni à dépasser Issa Chiroma. Car selon les tendances publiées par l'équipe de campagne de Chiroma, Chiroma aurait obtenu le vote de 80% de l'électorat camerounais. D'après ces chiffres, Issa Chiroma arriverait en tête avec 54,8% des voix contre 31,3% des voix pour Paul Biya. Il est essentiel de comprendre sur quoi Issa Chiroma s'appuie pour se proclamer vainqueur de cette présidentielle. Je vais donc laisser la parole à l'un de ses avocats qui va nous expliquer pourquoi, selon eux, Issa Chiroma est le véritable vainqueur de cette élection. Regardez. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Avant de passer à la rubrique suivante, il est important de préciser une chose. Au Cameroun, il est parfaitement légal de publier les tendances électorales. C'est l'article 113 du Code électoral qui le permet. Je vais d'ailleurs afficher l'article 113 du Code électoral à l'écran pour que chacun puisse le lire par lui-même. Cette semaine, comme la précédente, a été marquée par des manifestations dans plusieurs villes du pays. À Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun, et dans des villes du Grand Nord comme Gaoundéré, Garoua, Guider et Maroua. Lors de ces manifestations, il y a des interpellations par les forces de l'ordre. Il y a aussi souvent des affrontements entre les manifestations et les forces de l'ordre. Des affrontements qui virent parfois au drame. Selon Jeune Afrique, cette semaine, on dénombre au moins 2 morts et quelques blessés dans la ville de Garoua. L'une de ces 2 personnes décédées se nomme Zouaïra. C'était une enseignante. Regardez. Zouaïratou Hassana, cette enseignante de 30 ans qui a été tuée ici au quartier Poumpouré de Garoua. Nous sommes à quelques mètres de la maison familiale, là où justement elle résidait, et des personnes viennent se recueillir. Mais alors reste encore une question, que s'est-il réellement passé cette journée fatidique du 21 octobre 2025 ici à Garoua? Ce 21 octobre, ce malheureux jour, donc, qui a plongé notre famille dans une consternation. C'était lors des émeutes de la crise post-électorale qui s'est opérée dans mon quartier et qui a débuté aux environs de 11h30 midi de l'autre côté du carrefour de la jeunesse des sports jusqu'à ça s'est rabattu un peu au niveau de la grande mosquée. Elle était enseignante dans l'école franco-arabe de cette grande mosquée. Donc, observant cela, elles ont décidé d'appeler les parents pour venir récupérer les élèves et les rentrer à la maison. Donc, étant à la maison, dès que la police est arrivée au niveau du carrefour carrefour Maliaou, les enfants ont commencé à courir dans le quartier, dans la maison. Attention, ils sont déjà arrivés là. Et c'est de là où elle sort avec sa grande soeur et sa mère, toute inquiétante, que ma petite soeur n'est pas revenue de l'école, Dadana n'est pas rentrée de l'école. Et donc en sortant comme ça, elle voulait aussi profiter de demander à
d'autres filles ou d'autres élèves du quartier qui étaient dans le même lycée, c'est-à-dire le lycée bilingue que leurs sœurs. Donc, c'est en sortant cela, elles se sont rendues compte que les gens sont en train de courir. À un temps tout peu, n'est-ce pas, on a vu, n'est-ce pas, un groupe de gendarmes comme ça venus descendre, n'est-ce pas, vers la grande mosquée. Et nous sommes tous sortis dehors et pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que les gens passent en défilant. Et suite à cela, on a vu, n'est-ce pas, un gendarme, n'est-ce pas, tirer, n'est-ce pas, la balle. Et la balle, n'est-ce pas, venue seulement, n'est-ce pas, cogner ma nièce au niveau, n'est-ce pas, des bras. Les gens l'ont vu au niveau de la mosquée. Il était là avec ses éléments derrière lui. Voilà. Mais lui, il était habillé en civil. Et il portait un gilet pare-balles. Voilà. Il tenait en main un calage avec un petit pistolet. Voilà. Donc c'est bien lui qui a tiré. Est-ce que Zouaïratou était parmi les manifestants? Elle n'était même pas partie. Je vous dis qu'elle sortait de la maison inquiétante. Pourquoi sa petite soeur n'est pas encore arrivée? Vu les événements, c'est-à-dire le brouhaha qui s'opérait à l'extérieur de la maison, elle était sortie pour s'enquérir des nouvelles de sa petite soeur qui n'est pas encore revenue à la maison. Et voici la réponse du gouvernement camerounais concernant ce décès. Ce stratagème s'est récemment vérifié lors d'une manifestation illégale organisée à Garoua le 21 octobre dernier par les sympathisants du candidat autoproclamé président de la République, en marge de laquelle le décès tragique de Madame Zouhaïra Hassana, enseignante à l'école primaire arabe de Pumbumbe, a été malicieusement attribué aux forces de l'ordre par un média acquis au mouvement insurrectionnel, alors même que le père de la regrettée a clairement indiqué qu'elle avait été lâchement assassinée par un homme en civil. J'adresse mes condoléances aux familles endeuillées et à ceux qui ont été blessés par ceux censés les protéger. Je vous souhaite force, courage et bon rétablissement. Dans quelques minutes, on reviendra sur l'usage de la violence par les forces de l'ordre. Mais d'abord, parlons des méthodes un peu plus douces que le régime de Yaoundé a utilisées cette semaine pour mettre fin aux contestations populaires. Selon Jeune Afrique, Paul Biya a proposé le poste de Premier ministre à Issa Chiroma Bakary. Il aurait aussi proposé la promotion de proches d'Issa Chiroma Bakary dans le gouvernement et dans l'administration. Autre proposition qu'il aurait faite, c'est la réforme express du code électoral à appliquer avant les prochaines élections législatives de 2026. En échange, Issa Chiroma devait freiner sa contestation électorale et accepter la victoire de Paul Biya. Une proposition qu'Issa Chiroma a refusée. Si le régime au pouvoir est certain d'avoir gagné, pourquoi faire ce genre de proposition? Je m'interroge. Cela prête à équivoque. Autre manœuvre du régime de Yaoundé pour étoffer la crise post-électorale et empêcher le peuple camerounais de réclamer sa victoire, ce sont les interdictions de manifester et la militarisation de certaines villes. Plusieurs préfets, maires et administrations civiles ont publié des communiqués interdisant toute manifestation dans les villes et départements qu'ils administrent. Le communiqué du préfet Ndjumfundi, lui, m'a particulièrement fait sourire. Les manifestations y sont interdites, mais tenez-vous bien, l'ouverture des débits de boissons, elle reste autorisée. Dans le département Ndjumfundi, on vous empêche d'aller manifester pacifiquement pour exiger que la vérité des urnes soit rétablie. On vous empêche de manifester pour offrir un avenir meilleur à vos enfants. On vous empêche de manifester pour que le Cameroun ait enfin un nouveau souffle de vie. En revanche, vous pouvez aller noyer vos problèmes de chômage, vos soucis de santé et vos manques de ressources financières dans l'alcool. Ça, on vous le permet. Très bien. Une autre manœuvre que le régime de Yaoundé utilise pour court-circuiter les revendications légitimes du peuple camerounais, ce sont les appels à la paix.
Certains préfets, sous-préfets ou encore quelques responsables religieux appellent le peuple camerounais à la paix, à préserver la stabilité sociale. Un peu comme ceci. Après l'incident enregistré ce matin au quartier Tchinga, le préfet du Fundi est descendu dans les rues de Yaoundé pour un seul motif, promouvoir la paix et sensibiliser les populations à ne pas céder au désordre. N'acceptez pas le désordre, hein? Voilà, restez tranquille, faites votre commerce. C'est compris? Les populations, les commerçants adhèrent à la paix. Le message de la paix est passé. Donc, il est inadmissible que certaines volontés veuillent amener ces enfants dans la rue. Et là, le message, c'est que, comme je l'ai dit, le désordre peut être collectif, mais la sanction individuelle. Les populations du département du Fundi veulent la paix. Elles sont favorables à la paix et attendent simplement le verdict par l'instance compétente. L'autorité administrative, accompagnée de son état-major, a parcouru un itinéraire bien défini allant de la poste centrale au monument Le Patriote en passant par avenue Kennedy, carrefour de l'intendance et marché central pour encourager les populations à vaquer paisiblement à leurs différentes activités dans la discipline et le respect des institutions afin de préserver la paix après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Le désordre peut être collectif, mais la sanction est individuelle. Décide le préfet du Fundi, le grand promoteur de la paix, entouré de son état-major armé jusqu'aux dents. Dites-moi un peu, chers compatriotes, un homme qui souffre vit-il en paix? Un père de famille qui peine à subvenir aux besoins de sa famille parce que son commerce a été ravagé par un incendie et il n'a jamais été indemnisé par l'État, vit-il en paix? Dites-moi, causons, chers compatriotes. Faisons une étude de cas. Imaginons un père de famille qui voit sa femme violentée, ses filles agressées, son fils battu par des malfrats. Et quand il hurle sa douleur, il cherche à se défendre contre les malfrats. Les malfrats lui disent « Tais-toi, tu es trop agité, tu déstabilises l'ordre public, tu es un danger pour le bien-être des voisins. Nous en veut la paix. » D'après vous, qui a plongé ce père de famille dans la tourmente? À vos claviers, je vous lis. Cette semaine, des vagues d'arrestations ont frappé le pays. Plusieurs soutiens d'Issa Turoma ont été interpellés par le régime de Yaoundé. Il y aurait même eu des rafles dans un quartier nordiste de la capitale Yaoundé. N'oublions pas qu'Issa Turoma est lui-même originaire du Nord. Alors, pourquoi ces nordistes sont-ils visés? Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Point d'interrogation. Depuis la semaine dernière, plusieurs membres du FSNC, le parti d'Issa Turoma Bakary, ont également été arrêtés par le régime. Parmi les soutiens d'Issa Turoma Bakary qui ont été arrêtés, on compte des militants du Manidem, notamment le président du parti lui-même, Anissé Ekane. Djekam Tchameni, autre soutien d'Issa Turoma Bakary, a lui aussi été arrêté. Le Manidem exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés. Le parti politique dénonce l'arrestation jugée arbitraire hier vendredi de plusieurs membres de sa direction, dont son président Anissé Ekane et la trésorière Florence Ticho, interpellés sans convocation préalable par les éléments de la gendarmerie, selon le Manidem. Djekam Tchameni, figure de l'Union pour le changement, fait également partie des personnes arrêtées hier à Douala. Ces interpellations s'inscrivent dans une stratégie d'intimidation des Camerounais, écrit le Manidem dans son communiqué au moment où le respect du verdict des urnes est attendu par toute la nation. Le Manidem exige leur remise en liberté sans condition. Le Manidem indique que son combat pour la fin du système néocolonial et pour la souveraineté de la population ne s'arrêtera pas là et exige donc la libération sans aucune
une condition des cadres de ce parti politique interpellés hier vendredi dans la ville de Douala. Et des interpellations également qui remontent depuis la date du scrutin. Le 12 octobre dernier, plusieurs cadres du FSNC ont été interpellés. Ils avaient été interpellés dans diverses villes à travers le Cameroun en marge de ce scrutin présidentiel. Et donc, les cadres du FSNC exigent leur libération. Et parmi les personnes interpellées toujours en marge de ce scrutin à la même date, le 12 octobre 2025, eh bien, il y avait des observateurs de l'ONG de défense des droits de l'homme, Un monde à venir. Et jusqu'à ce jour, ces personnes demeurent incarcérées, fait savoir l'ONG. Les raisons de leur interpellation ne sont pas très claires. Le MDI, le Mouvement pour la démocratie et l'interdépendance, le mouvement animé par Djekam Tchameni, accuse le régime de Yaoundé d'avoir mis en circulation de fausses informations laissant entendre que des armes ou de faux procès-verbaux auraient été retrouvés au domicile de Djekam Tchameni. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, universitaire et proche du candidat Issa Chiroma Bakari, a été brutalisé à son domicile par des militaires en civil avant d'être enlevé vers une destination inconnue. Voici une interview que le professeur Abba Oyono avait donnée quelques heures avant son arrestation. Pour parler des tensions post-électorales, de la contestation des résultats, mais aussi de la stratégie du candidat Issa Chiroma Bakari, nous recevons le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, universitaire et soutien du candidat Issa Chiroma Bakari. Bonsoir professeur et merci de répondre à nos questions. Pour commencer, vous avez été refoulé à l'aéroport de Garoua mercredi dernier en allant à la rencontre du candidat Issa Chiroma Bakari. Puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous, dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé à Garoua. Bien, de toute évidence, il s'agit d'un épiphénomène auquel il ne faudrait accorder véritablement aucune importance. La raison est pour le moins simple. Il s'agit d'une manœuvre qui masque mal la frilosité du pouvoir face à une évidente évidence. Celle qui consiste à restituer le cliché de société selon lequel, au thème d'une élection présidentielle, Issa Chiroma Bakari a gagné cette élection à plate couture. Et tout le monde le sait que je suis très proche de Issa Chiroma Bakari. Je suis obligé de faire la navette entre Douala et Garoua pour que nous menions nos activités politiques, parce qu'il est question de s'installer au pouvoir et de faire un certain nombre de réglages. Alors, on ne comprend pas qu'en violation des droits fondamentaux, liés notamment à la liberté d'aller et de venir, que l'on m'empêche de rencontrer le président Issa Chiroma. Pour les faits, point n'est besoin d'y revenir, puisque j'ai fait un communiqué qui a largement été explicite là-dessus. Pourquoi vous ne posez pas la question au candidat du RDPC qui s'est maintenu au pouvoir par la fraude depuis 1992 jusqu'à ce jour, de rapporter les preuves de son élection? On ne peut pas avoir été élu et militariser la ville. Allons au Nozo. Si on est sûr de son élection, pourquoi militariser la ville? Mais vous n'allez pas me dire que le président de la République qui a déclaré la guerre au Nozo, qui est mal aimé, est vaincu Issa Chiroma Bakari, qui lui a eu le courage d'aller au Nozo faire campagne, et il a été acclamé alors que Paul Biya ne s'y est pas rendu. Mais il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Camerounais. Au courant de la semaine, Issa Chiroma avait déjà alerté l'opinion publique affirmant qu'une arrestation musclée se préparait contre lui. Écoutons le message d'Issa Chiroma au sujet de cette vague d'arrestation. Le pouvoir à bout de souffle, qui fait l'objet d'un rejet quasi unanime du peuple pour le changement, se livre à des arrestations massives sur l'ensemble du territoire, et cela en dehors de toutes les dispositions juridiques appropriées en la circonstance. Une telle pratique, contraire aux exigences de tout état de droit, nous prescrit à nous lever tous comme un seul homme pour empêcher que notre nation bascule dans une dictature
qui passera par perte et profit tous les problèmes des droits de l'homme. Une telle pratique, dont la finalité serait de dissuader et de décourager les Camerounais à marcher pour la revendication de leurs droits et de leurs libertés, est en train de produire exactement les effets contraires. Quoi qu'il arrive, quoi que cela leur en coûtera, le peuple camerounais est décidé résolument à prendre son destin en main. Le droit de marcher est un droit universel dont la jouissance est garantie par les lois de la République. À toutes les victimes de ces exactions, j'ai le plaisir et le devoir de leur dire que vous avez le soutien inébranlable et actif de toute la nation et de toutes les nations du monde qui érigent démocratie, droits de l'homme et justice au rang de valeurs cardinales. Désormais, le monde entier sait que le parti au pouvoir est vaincu et battu à plate couture. Toutes leurs gesticulations ne contribuent qu'à prolonger leur agonie. Quoi qu'ils fassent, le peuple, tsunami irrésistible, viendra à bout de leur entêtement. J'annonce que nous avons pris toutes les dispositions pour qu'une assistance judiciaire soit apportée aux victimes. Dernière rubrique de cet épisode, le rejet du recours introduit par la candidate Patricia Tomaino Ndam-Djoya, la seule femme en lice lors de cette présidentielle. Rappelons que les candidats Joshua Ossi et Gabriel Libi ont, eux, retiré leur recours. Écoutons maintenant Tomaino Ndam-Djoya. En décidant de porter cette requête au Conseil constitutionnel pour que la loi puisse être respectée, notre Constitution et les lois, nous avons été déboutés par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel qui a estimé que nous n'avions pas les éléments, les moyens des faits que nous arguions. Je pense pour ma part que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que nous lui présentions ces faits. C'est pour cela qu'il a rejeté notre demande sur la forme. Cela ne nous étonne pas. Nous sommes avec toutes les preuves. Nous avions même pensé pouvoir faire une projection des images, certaines que vous connaissez sans doute puisque tout le monde les connaît, mais de toute façon, à l'Union démocratique du Cameroun, c'est important de comprendre, parce que si vous allez dans les élections antérieures, vous allez vous rendre compte que c'est un peu la donne ici, le rejet au niveau de la forme, parce qu'on a peur de rentrer vraiment dans ces moyens, dans ces faits qui, ma foi, n'honorent pas notre pays. Voilà. Et l'UDC est prêt à accepter les résultats qui seront proclamés par le Conseil? Vous savez, si nous sommes là, c'est pour que le droit de vote du citoyen soit respecté. Et l'humanisme qui caractérise, qui est à la base de notre fondement idéologique, philosophique, fait que pour nous, il n'est pas admissible qu'une seule voix, je dis bien une seule voix d'un Camerounais puisse disparaître par le fait des fraudeurs. On doit le relever. Et je suis là pour la seule voix. Je suis là pour ces millions de voix des Camerounais qui, malheureusement, n'ont pas pu émerger parce que vous avez bien vu que dans la quasi-totalité de nos bureaux de vote, il règne encore, malheureusement, une tendance de fermeture, d'égoïsme qui a la complicité et déléguée
et de l'administration et de personnalités qui sont au régime et qui veulent perdurer ce régime. Et comme je l'ai dit, on est là, on est debout, l'Union démocratique du Cameroun est debout pour que tout le monde comprenne que le Conseil constitutionnel est une institution de la République du Cameroun et nous allons toujours, parce que le Cameroun est par nous tous et pour nous tous, nous n'allons jamais ne pas venir au Conseil constitutionnel pour que la justice soit appliquée. Patricia Tomaino Dame-Njoya avait dénoncé dans son recours des fraudes massives, des dysfonctionnements graves et des restrictions des libertés individuelles le jour du vote. Le Conseil constitutionnel, fidèle à sa réputation, a rejeté sa requête. L'impartialité du Conseil constitutionnel a toujours été sujette à controverse. Plusieurs observateurs politiques ont accusé le Conseil constitutionnel d'être inféodé au régime de Yaoundé. La candidate Patricia Tomaino Dame-Njoya affirme ne pas être surprise que sa demande ait été rejetée sur la forme, expliquant que c'est devenu une tradition du Conseil constitutionnel de rejeter les recours. Mais dans le même temps, elle précise que si l'occasion se représente, elle n'hésitera pas à déposer un autre recours. Parce que, je cite, « Le Conseil constitutionnel reste une institution du Cameroun. » Ouh là là, chers compatriotes, aidez-moi à comprendre son propos. Expliquez-moi ce qu'elle veut dire par là, parce que ma tête chauffe. Franchement, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Je n'ai plus envie de réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser une réaction en commentaire. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Et surtout, n'oubliez pas, ici on pense à l'Afrique depuis elle-même, à voix haute même quand ça dérange. Je vais vous laisser méditer sur cette parole de Martin Luther King. La véritable paix n'est pas simplement l'absence de tension, mais c'est surtout la présence de la justice. À dimanche prochain, citoyens et citoyennes de la République.